Alors bonjour Steven. Bonjour François. Hey, bienvenue tout le monde à la première capsule de gestion santé-sécurité au niveau des risques liés à la rupture de talus, donc les risques liés aux excavations entre autres. Steven, parle-moi un peu des risques. Comment est-ce que c'est géré au Québec? Premièrement, dans des excavations au Québec, là, il s'en fait tous les jours. À tous les jours, il y a des gens qui vont rentrer dans les excavations. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui en décèdent. C'est pour ça que c'est classé dans les risques critiques. Parce que ce qu'on se rappelle bien, c'est qu'un risque critique, c'est tout ce qui peut tuer ou blesser sérieusement un travailleur à long terme. Donc, ça rentre bel et bien dans la gestion des risques critiques. Au Québec, ce que tu me racontais avant l'entrevue, c'est que, tu sais, sans même avoir les risques liés à la construction, les risques liés à la gestion des talus, c'est un risque qui est quand même présent. Si on pense au niveau des glissements de terrain, à toutes les années, il y a des glissements de terrain. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on excave, le niveau de risque augmente. Exact. Les sols au Québec sont composés beaucoup d'argile. Puis cette argile-là, c'est un argile qui est molle. Puis ça s'effondre facilement. Aussitôt qu'on a un peu d'eau, il y a eu différents glissements de terrain qui se sont passés au Canada depuis plusieurs années. Puis il y a des gens qui en sont morts de ça. Puis ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas nécessairement lié juste dans un sol argileux. Tu peux avoir un sol qui est sablonneux avec des roches ou des pièces à l'intérieur. Tu peux avoir différents types, même une phase de roc, ça peut être dangereux. On va en parler plus tard. Mais les risques liés à la gestion des talus, donc les ruptures de talus, c'est un risque qui est réellement présent, puis presque dans tous les chantiers de construction, puisque la majeure partie du temps, on commence par l'excavation. Exact. Donc, dans un premier temps, Steven, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, c'est quoi une excavation au sens de la loi? Au sens de la loi, une excavation, c'est une tranchée à partir de 1,2 mètre, qui est 4 pieds. Puis, Steven, qu'est-ce qu'on fait après ça? À partir de ce qu'on a déterminé qu'on a une excavation en bonne et due forme, à titre de conseiller santé-sécurité, il y a des étapes qu'on doit faire avant pour accompagner notre équipe de gestion. Puis il y a des points de vérification qu'on doit faire pendant. Exact. Les étapes à faire avant, quand tu arrives sur un chantier, toi, Steven, qu'est-ce que tu fais pour être sûr qu'on est en contrôle des risques, qu'on planifie comme il faut le travail? Exact. Bien, souvent, en préparation, on va s'assurer qu'on a tous nos permis. Quand tu parles des permis, c'est les permis, entre autres, qu'on va avoir si on travaille dans une zone industrielle. Souvent, le maître d'œuvre a des permis demandés. Si on est en zone urbaine, ben, c'est entre autres les permis pour la localisation des services. C'est ça de ce que tu parles? Oui, exact. Que ce soit l'électricité, les conduits de gaz, la plomberie qui va être sous terre. Tout assurer qu'on a bien localisé là, ces services-là pour pas qu'il arrive une autre situation, qu'on ait des imprévus. OK. Puis au niveau ce qui est important de savoir aussi, c'est que la gestion des excavations dans le code, bien, c'est encadré. C'est important de bien se planifier. Tu sais, donc, à titre de conseiller santé-sécurité, d'agent de sécurité sur les chantiers de construction ou bientôt de coordonnateur, eh bien, à partir du moment où on a une excavation, qu'on sait que qu'on va en arriver là, on ne peut pas arriver le matin en disant « Oh, j'ai une excavation, puis hey, je gère ça. » Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se réfère à notre code, on vérifie les points de contrôle, et puis après ça, on s'assure que entre ce qu'on planifie faire versus ce qu'on fait, qu'on est en ligne. Donc, au niveau de la planification, il y a certains équipements, des fois, que c'est requis d'avoir lorsqu'on fait des excavations plus profondes ou encore lorsqu'on n'est pas en mesure de respecter les pentes. Hein? Oui, lorsqu'on n'est pas capable de respecter la pente qui est de 45 degrés, on va utiliser souvent des boîtes d'étaiement. OK. Puis ces boîtes-là, c'est spécifique parce que c'est pas n'importe qui peut designer ça. Non, il faut avoir, souvent il y a des défis d'ingénierie à ce niveau-là. C'est bien important que tout soit à jour, que ça soit conforme. Là, que ça soit installé selon le design de la boîte, qu'il y a des capacités. Tu me parlais du poids de 1 mètre cube d'argile. Comment ça pèse? Tu me faisais un bon comparatif? C'est le poids d'une petite voiture, exemple une Honda Civic, une Toyota Corolla. OK. Donc 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, ça pèse le poids d'une petite voiture, c'est ça? 3000 litres. OK. Puis évidemment, quand il y a une rupture de talus dans une excavation, on pense que c'est pas juste 1 mètre cube qui peut se détacher. Non, ça peut être plusieurs mètres cubes qui peut s'affaisser. Okay. Et si on se ramasse dans le fond de la tranchée, bien, c'est vraiment dangereux. Donc, une fois qu'on a planifié l'excavation, donc on a fait un design au niveau de l'excavation, qu'on sait comment est-ce qu'on va la faire, donc on fait notre plan de match avec les travailleurs sur place, on partage les mesures de gestion. Donc,
ce qu'on doit se rappeler, c'est qu'il y a des pentes à respecter minimales au niveau des conditions de sol qu'on a. C'est bien ça? Hein? Oui. Dans le code, on a des pentes de 45 degrés à respecter. Oui. Puis, au maximum, c'est quoi le vertical qu'on peut aller? Parce que je sais des fois qu'on fait des tranchées, puis il y a une partie verticale qu'on peut accepter. On peut accepter jusqu'à à peu près 4 pieds. C'est 1,2 mètres, c'est ça? 1,2 mètres, c'est ça. OK, donc, puis en fin de compte, c'est logique parce que c'est la profondeur en bas de ça, on n'est pas en excavation théoriquement. Exact. Donc, une fois qu'on a déterminé les pentes, puis c'est vrai, je fais une parenthèse, quand on détermine les pentes, des fois, on n'a pas les compétences pour déterminer les pentes. Des fois, ça peut être des pentes qui sont moins de 45 degrés. Il faut avoir un avis, c'est bien ça? Hein? Un avis d'ingénieur qui, lui, va vérifier les types de sol, s'il y a des dangers d'affaissement du sol qui est à proximité. Donc, on a planifié notre excavation, on s'est assuré d'avoir un design, on a fait des pentes. Une fois qu'on a conçu ça, qu'on a partagé ça, on a partagé les paramètres avec les travailleurs et l'équipe de construction, bien, on doit exécuter les travaux. Qu'est-ce qu'un conseiller santé-sécurité qui arrive sur un travail ou sur un chantier où il y a des excavations qu'on a débutées, c'est quoi les stratégies pour être efficace comme conseiller santé-sécurité? On va s'assurer que la personne qui opère l'équipement soit qualifiée, parce que c'est vraiment important là, qu'on ait un opérateur qualifié. Ensuite, on va vérifier qu'on a une surveillance de l'excavation. Parle-moi des surveillances d'excavation, parce que dans le code, c'est effectivement inscrit qu'on doit surveiller, mais c'est quoi qu'on doit surveiller? On va surveiller que notre sol est asséché. OK. On va vérifier si on n'a pas, tout le long de l'excavation, si on n'a pas des risques d'affaissement. Il peut y avoir des fissures qui s'installent pendant qu'on excave. Ça, c'est vraiment important. Puis, dis-moi aussi, ce que je comprends aussi, c'est que des périodes, comme là, on est dans le mois d'avril, on enregistre la capsule au printemps. C'est des périodes, dis-moi, qui sont réellement plus à risque au niveau des excavations. Les périodes de pluie l'été, quand il y a des changements de température, l'automne, le gel, dégel. De un, il ne faut pas se fier à un sol qui va être gelé. OK. On va considérer en tout temps que notre sol n'est pas gelé pour éviter justement là, qu'on ait une fausse croyance. Puis, parlant de fausses croyances, souvent, hein, c'est une des phrases types qu'on retrouve comme conseiller santé-sécurité. On pose la question, ah, tes pentes ne sont pas tout à fait conformes, et on se fait répondre. C'est gelé. Pas de danger. C'est ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que comme conseiller santé-sécurité, ben c'est nous qui sommes gardiens de la conformité. Donc, même si parfois, ça peut nous sembler logique, même si parfois, ça peut faire du sens, on n'a pas les qualifications pour déterminer si c'est conforme ou non conforme. Nous, notre travail, c'est de se référer à la réglementation ou encore à des avis des spécialistes. Ça peut être un ingénieur spécialisé dans ça, un géologue, entre autres. Ouais. Donc, à partir du moment où on a un écart au niveau, entre autres, des pentes d'excavation, ben, c'est important d'avoir un avis d'un spécialiste qui va dire, hey, regarde, on peut aller jusqu'à telle pente au niveau de l'excavation et on est encore conforme. Quand on a ce type de document-là, on est conforme. C'est bien vrai? Exact. Une excavation, comme je comprends, c'est que c'est vivant. Donc, le matin, tu creuses. Dans l'après-midi, ça ne veut pas dire que ça va être encore dans les mêmes conditions. Mais une fois qu'on a contrôlé ça et qu'on arrive pour entrer des travailleurs dans une excavation, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, avant d'entrer, on va s'installer des entrées et des sorties. Oui. Que ce soit avec des échelles qu'on va positionner au minimum à 15 mètres. Oui. Pour s'assurer qu'on ait. Puis cette échelle-là va être déposée. On peut faire vraiment des descentes. Okay. Des descentes sécuritaires. Donc, il faut aménager en fin de compte des accès à toutes les 15 mètres. Exact. Une fois que ça s'est fait, on a évidemment à contrôler aussi, pas juste dans l'excavation, on a aussi ce qui se passe à l'extérieur de l'excavation. Parle-moi au niveau de la circulation des véhicules puis de l'entreposage des matériaux. Oui. Dans le code, on va parler d'une distance là, à respecter par rapport à la circulation des véhicules, à des distances qu'il faut positionner tout le matériel qu'on va excaver. Okay. C'est vraiment important là, de se référer au code là, dans ces situations-là. Parce qu'à partir du moment où on charge un talus, donc on change les conditions normales de stabilité. Ce que ça veut dire, c'est que on a un véhicule, un 10 roues qui circule trop proche d'une excavation, même si on a désigné l'excavation à 45 degrés,
ça ne veut pas dire que c'est garant de la sécurité des travailleurs à l'intérieur. C'est bien ça? Exact. On peut avoir la vibration des véhicules qui vont circuler sur la route à proximité. On ne contrôle pas tous les paramètres de notre excavation. Parle-moi ensuite, on a à protéger aussi les gens, le public ou encore les travailleurs des excavations. Parce qu'une excavation en tant que telle, évidemment, ce qui est mal délimité, qui est mal identifié, ça peut générer des risques. Exact. On va ce qui est important de respecter à ce niveau-là, c'est qu'on va se mettre des barricades. Des barricades là, qui vont être solides, qui vont être faites tout le tour d'une excavation pour pas qu'on ait des gens qui approchent à proximité, qui ont des véhicules qui circulent à proximité. OK. Puis c'est d'autant plus vrai en milieu urbain où, en plus, lorsque le chantier est fermé, on peut avoir des risques d'intrusion. Exactement. C'est bien. Au niveau de la formation, est-ce que je pense qu'il y a un âge minimal aussi, hein, au niveau qu'un travailleur peut entrer dans une excavation? Exactement. Pour entrer dans une excavation, il faut avoir l'âge minimal de 18 ans. C'est particulier parce que des fois, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça pourrait arriver qu'on ait des jeunes travailleurs qui aient dans des excavations. François, tantôt, on avait parlé là, par rapport aux parois rocheuses. Oui, c'est ça. Au niveau de la rupture de talus, ça inclut aussi la gestion des parois rocheuses. Donc, on fait du dynamitage, on se ramasse avec une face, des fois, qui est presque verticale ou même des fois verticale par la force des choses. Bien, il y a des risques qui sont liés à ça. Parce que souvent, on a le réflexe de dire « Ah, c'est dans du roc solide en masse ». Mais au-delà de ça, avant qu'il y ait un travailleur qui aille se présenter dans le pied d'une face de roc, il est réellement important qu'il y ait une inspection qui a été faite dans un premier temps d'un géologue pour s'assurer que l'écaillage, donc le nettoyage de la paroi a été fait de manière efficace. Souvent, il va y avoir de la consolidation qui va être recommandée par le géologue. Et une fois que la consolidation a été approuvée par le géologue, ça ne veut pas dire que tous les risques sont gérés. Parce que comme on le disait tantôt, en période de gel, dégel, il y a des pluies. Au même titre qu'une excavation, une face de roc, c'est vivant, entre guillemets. Le but, c'est de la stabiliser, de la sécuriser. Mais si on parle au niveau du gel-dégel, bien souvent, l'eau s'infiltre dans les fissures. On peut générer des lousses qu'on appelle, donc des risques, il y a des pièces de roc qui se détachent. Ou encore, on a nettoyé le dessus de la paroi et malheureusement, avec le gel-dégel, bien, les pierres ou les débris peuvent avancer. Donc, tous les risques de chute d'objets dans le bas d'un talus ou encore la rupture d'un talus, si ce n'est pas bien géré, au même titre que les excavations, ça peut être catastrophique. Donc, c'est important qu'on ait en tête que la gestion des excavations, les risques liés aux phases de roc, donc à la rupture de talus, c'est dans la gestion des risques critiques et il faut vraiment prendre le temps de bien analyser ça. Puis si on n'a pas les compétences pour le faire, il faut juste avoir en tête que le risque est présent et d'aller chercher les ressources nécessaires afin de pouvoir bien gérer le risque. C'est bon. On a besoin vraiment d'une bonne surveillance, là, que ce soit au niveau des excavations, que ce soit au niveau des parois rocheuses. Oui, puis une surveillance santé-sécurité, mais une surveillance technique aussi souvent, parce que au niveau de l'ingénierie des sols, au niveau de la géologie, c'est très, très spécialisé et c'est réellement des personnes qui sont essentielles à la sécurité des travaux. C'est bon. Ce qui est important de savoir là-dedans au niveau de la gestion des risques critiques, c'est comme n'importe quel risque que je comprends, c'est qu'il y a un volet planification. Exact. Après ça, il y a un volet formation au niveau des travailleurs puis des gestionnaires sur le chantier. Et après ça, il y a un volet contrôle. Au niveau du contrôle, au niveau du suivi, c'est réellement en bonne partie là ce que ça se passe. Parce qu'à partir du moment où on a bien planifié le travail, normalement, si on contrôle adéquatement nos risques lors de l'exécution, normalement, on devrait avoir un chantier qui est sécuritaire. Exactement. C'est tous ces points-là que tu viens de dire, c'est vraiment important. Le volet préparation, exécution puis contrôle des opérations. Bien, je te remercie, Steven. En conclusion, ce que je vous dis, c'est que c'est simple. C'est un résumé, on vient de vous faire une capsule, c'est un résumé du code au niveau des excavations. Je vous invite réellement à aller consulter le code de sécurité sur les chantiers de construction. Vous avez des questions, ne laissez jamais le doute dans ce type de risque-là. C'est trop des travaux qui sont avec un risque élevé pour ne pas être en mesure de bien répondre afin de s'assurer qu'on est en contrôle des risques. Donc,
Des bonnes pratiques, c'est de revoir notre code de sécurité avant les travaux. C'est de contrôler de manière avec une bonne rigueur ce qui se passe sur le chantier. Et après, donc, on a un chantier qui est sécuritaire. Exact. Vous avez des questions par rapport à la gestion des risques au niveau des talus, des ruptures de talus ou encore au niveau des risques liés à l'excavation, n'hésitez jamais à appeler l'équipe SST. Nous sommes des experts en gestion de la santé et sécurité. Vous pouvez nous rejoindre au 1-888-840-3458. Merci. Merci.